Bonjour, je suis Elena Bougaïré, je suis cofondatrice de la Kimpa Vita, un festival culturel panafricain, féministe et éco-responsable. Voilà. Cette année, on a décidé de présenter le Maroc, sa culture, sa gastronomie, sa musique. Et tout au long du week-end, on va avoir des conférences, des ateliers, des artisans, un village associatif. La Kimpa Vita, en fait, c'est un festival qui essaie de promouvoir tout ce qui est éco-responsabilité et de parler de féminisme en Afrique. En fait, on s'est rendu compte que quand on parlait de féminisme, c'était souvent les mêmes personnes qui étaient ensemble et il y avait un discours que les gens ne comprenaient pas. Donc on s'est dit qu'on allait mettre tous ces engagements-là, féminisme, environnement, dans un événement culturel qui permet aux gens de pouvoir comprendre, que ça soit accessible en fait. Donc on essaie de sensibiliser par tout ce qui est culture. Et pour nous, la culture, c'est un puissant moyen pour pouvoir faire changer les mentalités. Nous pensons qu'aujourd'hui, les femmes sont trop marginalisées, les femmes ne sont pas, on ne leur donne pas la place qu'il leur faudrait. Elles subissent beaucoup d'injustices et pour nous c'est important le féminisme parce que ça permet justement à la société d'être plus égalitaire, que les femmes ne soient pas marginalisées, que les hommes et les femmes soient égaux. Donc ce mouvement-là est important pour nous et c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser la culture. Alors le musée de la femme c'est quand même un musée, c'est l'histoire de la fondatrice qui a été l'une des premières femmes à être journaliste au Sénégal. Donc c'est un message fort, c'est des figures féminines qu'on ne voit pas souvent, qui ne sont pas mises en avant. Et donc c'est évident que le musée de la femme soit l'endroit où on fait l'exposition. Et aussi, le musée de la femme, ça a été l'un des premiers endroits qui nous a soutenus. C'est-à-dire que quand on a commencé, c'est eux qui nous ont accueillis, qui nous ont mis à disposition l'espace. Et pour nous, c'est fort et ça représente en fait que les femmes peuvent s'entraider et qu'on peut ensemble mettre en avant et essayer de trouver des solutions pour que le monde soit plus égalitaire. Il y a plusieurs voies, il y a plein de voies. Nous, c'est la culture qu'on a choisie. Peut-être que Chloé va répondre, parce que moi personnellement, je suis... la culture, c'est important pour moi. J'ai baigné dans la culture, je suis burkinabé, on a le FESPACO, c'est le festival du cinéma. Et en fait, elle va mieux parler que moi parce qu'elle est productrice. Pour rentrer en profondeur dans les gens, en fait, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils écoutent et c'est ce qu'ils peuvent toucher. Et pour ça, en fait, c'est la culture qui permet de voir des choses différentes avec le cinéma, avec les séries. C'est les expositions qui permettent de voir des choses différentes. C'est les discours qu'on entend. On a également un podcast. Pour nous, c'est quelque chose de puissant. Chloé va peut-être dire quelque chose un peu plus par rapport à la culture. Non, attends. Prenez place. Change de place. Ok. Et moi, je suis productrice de films parce que j'ai toujours pensé que les films pourraient changer la société et les mentalités et que pour changer les gens, il faut parler à leur âme et que pour parler à leur âme, il faut parler par rapport à l'émotionnel. Ce qui permet de parler à l'émotionnel, c'est l'art. Donc, ça fait longtemps qu'on a décidé de faire ça. Mais il y a déjà un documentaire, un très fort documentaire sur Henriette Platini qui s'appelle Bernie, qui a été réalisé par son fils et qui montre à quel point il était attaché à la culture, à son combat. Et pour nous, en fait, même pour la Kimpa Vita, depuis le début, on met en avant des femmes africaines et afrodescendantes qui comprennent les femmes et aussi les femmes à travers l'art. La dernière édition qu'on avait faite sur le Ghana, on avait mis en avant une militante culturelle, des fois sur un blanc, vraiment montrer à quel point la culture est un levier de combat et de lutte. Pour nous, le droit des femmes, c'est l'égalité et dans tous les aspects de la vie, de la société. Et donc, nous, on ne pouvait pas imaginer déjà de faire un événement comme celui-ci pour défendre les droits humains. On a commencé à faire un festival démocratique responsable et tous les événements démocratique responsables. On est dans une thématique vraiment zéro déchet. On utilise le plus possible des éléments réutilisables, on utilise de la vaisselle réutilisable.
on utilise des crèmes, etc. On essaye vraiment de réduire au maximum notre empreinte dans le festival. On a d'ailleurs un livret là-dessus que vous pouvez consulter, vous pouvez voir au niveau du festival toutes les actions qu'on met en avant, toutes les actions qu'on met en place pour pouvoir réduire la pollution. So this artist were as a result of an intensive research that I carried out about 4 weeks. Déjà, son nom, c'est et elle est commissaire d'exposition, commissaire d'art. Et cette exposition, c'est Okay, so for this exhibition, it was important for us to identify the major things, which are migration, identity, and spirituality, which I felt like was connecting, was the backbone of the exhibition, the relation to the Gnawa community and what they experience. Ce qui était important dans cette exposition, c'était de parler de la spiritualité, à travers cette exposition et de mettre en avant la culture Gnawa, qui est une côté noire parmi So the artists were selected as a result of the composition of their works and the themes that they tried to address. So some of the artists, they have things that are in dialogue with each other. They have works that complement each other. En fait, cette exposition, elle a été montée avec différents artistes. Il y a des artistes qui ont travaillé en dialogue. Il y a des artistes qui ont travaillé avec des œuvres qui sont répondues. So it was very important for us to put them together to tell a clear story to contemporary art about the Gnawa community. Mais c'était important de mettre ces artistes en collaboration pour pouvoir parler à travers la de la communauté Gnawa. Yeah, so the artists that we have in this exhibition are talking about spirituality, which we feel that is very important between Senegal and Morocco, as well as the Gnawa story itself, because we also wanted the exhibition to show the connections between Senegal and Morocco, at the broader scale of everything. L'important à travers cette exposition, c'était de mettre en avant la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité à la fois au Sénégal mais aussi au Maroc, et aussi au sein de la culture Gnawa elle-même. Et donc c'était de montrer aussi ce qui rapproche ces deux pays à travers Yes, so we had artists that on spirituality through sound, through photography, and for identity through photography as well. We had artists like Ismail Zeki, whose work is around identity, talking about how because of migration you don't lose your heritage, because you leave a place, you don't change your culture. You can adapt, but you can also practice your culture and survive. Yeah. L'important c'était aussi de parler d'identité et des artistes qui ont été choisis pour ça, notamment Ismaël Zaïd, qui lui a vraiment travaillé autour de l'identité à travers ses œuvres. So, yes, and we have Nina Mabusi, whose work centers around the Lebu community. Lebu, I don't know if I'm pronouncing it well, in New York. Yes, they have their spirituality with them throughout their ancestors and spirits in their lives, whatever they do. So her photography shows literally like having your spirits in everything that you're doing. You're carrying them, your beliefs around you. And the history of the Lebu community is that they resisted the erasure of their religion, their spirituality. Because of colonization, they still were able to carry their culture. They still were able to practice, just like a lot of communities in Africa today, that did not allow colonization to erase them, erase their culture. So we deliberately put it in Nina Magosi because her works were talking about the idea of resistance. Yeah. And so like carry your culture along to keep you going, to keep you surviving. Elle a travaillé aussi avec une photographe qui s'appelle Nina Magosi, qui est sénégalaise, et qui elle a travaillé toute la culture
éléments. Et justement pour montrer, malgré la colonisation, malgré tout ce qui s'est passé, comment ils ont gardé leur héritage et gardé aussi leur propre spiritualité. Et aussi leur résilience, leur résistance. Donc c'est vraiment un travail qui parle de cette communauté résister.